Ah, Paris, la ville romantique et des beaux monuments. La Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe évidemment. Ceci dit, les touristes ont bien failli photographier l'éléphant des Champs-Élysées. Ça n'est pas passé loin, et c'est une sacrée histoire. Au XVIIIe siècle, les Champs-Élysées sont une immense avenue quasi à la campagne. Les Parisiens adorent. On se promène au milieu des arbres en remontant vers une sorte de butte. Ceci dit, même si c'est sympa, il manque un truc là-haut pour couronner le tout. C'est pour y remédier qu'en 1758, un architecte présente son projet d'éléphant triomphal. Encore que quitte à choisir un animal, mais moi j'aurais pris un chaton. Non, c'est plus mignon quand même. L'architecte s'appelle Charles Ribard de Chamoust. Son projet d'éléphant, en tout cas, est immense. On entre dans la bête par le ventre. À l'intérieur, on trouve plusieurs salons. Et tout en haut, là où siège le cornac, le guide de l'éléphant, une pièce permet de jouir d'une vue magnifique sur les Champs-Élysées. De la trompe jaillit l'eau d'une gigantesque fontaine. Quand Ribard présente son projet à Versailles, gros bide. Ça ne plaît pas du tout et l'architecte remballe son projet. You're fired. Le projet d'un éléphant dans Paris revient 50 ans plus tard. Napoléon aime l'idée. Il verrait bien un gros éléphant en haut des Champs-Élysées. Non, franchement, moi j'aurais plutôt vu un chat. Bon, un beau chat, genre top modèle du chat. Finalement, l'empereur change d'avis et il opte pour l'Arc de Triomphe qu'on connaît toujours aujourd'hui. Mais il n'a pas lâché l'idée d'un éléphant. Il veut juste l'installer à un autre endroit, la place de la Bastille. Il faut dire qu'elle est quasi vide depuis qu'on a rasé la forteresse. On imagine alors un éléphant fontaine à l'intérieur duquel on visiterait un musée dédié, tiens donc, à Napoléon. Les travaux sont confiés à l'architecte Sellerier, puis à Jean-Jacques Alavoine, qui propose un éléphant de 16 mètres de long et 24 mètres de haut. Et pour que les Parisiens puissent bien imaginer ce que sera le monument, il fait couler en plâtre une maquette à taille réelle. Les travaux commencent. Ils sont stoppés par la chute de l'empereur. Les rois, de retour, ne sont pas emballés par cette idée d'éléphant. Quand on érige la colonne de la Bastille, on imagine de construire l'éléphant de Napoléon à la barrière du trône, avant d'abandonner définitivement l'idée et même de faire détruire la maquette en plâtre qui aura quand même épaté les touristes pendant 30 ans. À l'heure où je vous parle, on n'imagine plus de statue fontaine d'éléphant dans Paris. Ceci dit, à notre époque, qui met des chiens ou des homards géants en plastique à Versailles, on ne peut pas être totalement sûr que l'éléphant ne reviendra pas.